Max. Aujourd'hui, on est mardi. J'ai pris une journée de congé pour permettre d'avancer les travaux plus vite. Hein, plus qu'on est, plus que ça avance vite. Aujourd'hui, on a fermé le mur de la laiterie. J'ai fait le mur, le cadrage de porte. Hein, on a une belle porte. Ben belle, c'est relatif là. On va la reniper un petit peu, la peinturer. Mais au moins là, on a une porte. La partie du mur ici aussi, on a avancé. On va refaire un cadrage de fenêtres. Je suis allé chercher des fenêtres. Peut-être neuves, ben presque neuves. Et en arrière, on a fini le taille-bec jusqu'en haut, puis on a posé... Comment ça s'appelle déjà? Un œil de bœuf? Un œil de bœuf en haut, c'est ça? Ventilation. Ventilation. On a posé la ventilation pour le grenier. Très important. Fait que ça avance, ça avance. Ici aussi, je sais pas si je l'avais montré, là, mais on a une porte. On va aller du côté du foin. Ma chérie et ma belle maman ont travaillé fort aujourd'hui pour... On va pas bien là, mais... Le mur du fond, là, toute l'isolation est faite. Là, on a commencé à poser des feuilles de répressé. Puis on va mettre, après ça, quand tout va être fait, on va mettre de la tôle par-dessus ça, de la belle tôle blanche. Fait que ça va être super bien isolé, une belle finition. Salut tout le monde! On est samedi. Demain, on fait l'excavation pour passer l'eau de la maison au bâtiment. Je suis fatigué, épuisé. Ça me stresse. C'est pas moi qui va le faire, mais ça me stresse parce que c'est pas quelque chose de petit. C'est quelque chose de majeur, de creuser 4 pieds de profond sur une distance de 200 pieds. On va-tu rencontrer des roches, des obstacles qui vont prendre plus de temps? L'argent sort plus vite que ce qu'on pensait pour les rénovations. On arrive au fond de notre fonds prévu pour les rénaux. Puis en plus, on a le puits qu'il va falloir faire creuser. Fait que... on va regarder un jour à la fois. On va regarder la foi que Dieu va pourvoir en toutes choses. Et... Salut grand! Donc, c'est ça. On est samedi. Je suis en train de préparer les derniers détails pour demain, pour l'excavation. Parce que le gars, il vient avec sa pépine. Quelqu'un de local ici qu'on a trouvé dans la région. Fait que il nous charge un bon prix, mais il est à l'heure. Fait que tu sais, c'est ça, on veut pas que ça déborde, hein, que ça prenne 2 jours d'excavation. Fait qu'on va s'arranger que tout est prêt. Et là, je suis en train de penser à mon affaire pour l'eau. On la fait rentrer où? Parce que ça aussi, il faut le prévoir. L'eau, comment on va s'installer à l'intérieur. Fait que je suis en train de faire un petit peu d'architecture sur le fly, d'aménagement intérieur. Fait qu'on va regarder ça, qu'est-ce que ça donne. Suivez-moi. Donc, en principe, l'eau, je pensais la faire rentrer dans le coin parce qu'ici, en arrière des planches, on a déjà un trou qui était déjà fait. Fait que ça serait facile de passer par là. Fait que l'eau va rentrer à l'intérieur, mais elle va partir du sol à l'extérieur. Et je pensais aussi notre comptoir avec le gros lavabo, je pensais le mettre dans le fond là-bas. Puis un comptoir qui va venir à peu près jusqu'ici. Là. On verra qu'est-ce qu'on va trouver comme comptoir usagé. On recycle les amis. Donc l'eau va arriver pas mal dans ce coin ici d'après moi. Là. Fait qu'on va creuser jusque là. Puis il faut aussi faire un puisard pour la sortie d'eau extérieure, étant donné qu'on n'aura pas un gros débit. On n'a pas besoin d'avoir quelque chose de très gros. Et on s'est fait donner par des amis ici. On s'est fait donner ça ici, dans un beau tuyau, un ponceau en plastique, comme on appelle. Avec ça,
Ça va faire notre puisard. Une bonne profondeur. J'aurais peut-être aimé quelque chose de plus large, là, mais ça va faire l'affaire. Puis on va l'enterrer jusqu'ici. On va garder peut-être un espace de peut-être 6-7 pouces là, sorti du sol, pour qu'on puisse être capable de vider au besoin. C'est sûr qu'à l'intérieur, on va avoir un filtre pour empêcher qu'il y ait des gros morceaux qui sortent. Mais si jamais ça arrivait, on va être capable d'aller le vider une fois de temps en temps. Et au fond du puisard, ce qu'on va faire, c'est que je me suis gardé un tas de roches ici. Là. Fait qu'on va mettre ça dans le fond du puisard pour faire une espèce de filtration. Fait que l'eau va s'écouler naturellement dans le sol. Fait que ça, c'était notre solution pour nos petits besoins ici. Pour notre quantité d'eau qu'on va avoir à utiliser. Fait que ça devrait être amplement suffisant. Puis l'hiver, ça devrait pas geler en principe parce que c'est un renvoi d'eau. Puis on va avoir de l'eau chaude à l'intérieur cet hiver. Oh yes! On n'a même pas eu le temps encore de faire notre atelier à foin pour les féfilles. Fait que on pitche ça encore à terre pour vous autres. C'est vraiment pas l'idéal, là, mais on est tellement dans le jus. On a trouvé une bonne idée par contre pour un râtelier. On va vous montrer ça dans une prochaine vidéo. On va essayer d'aller acheter quelque chose. Je vous dis pas tout de suite ça va être quoi, là, mais j'ai trouvé l'idée bien géniale, bien cassée. Fait que on va vous montrer ça. Ça va être une nouveauté qu'on va essayer. Puis ça a l'air à bien fonctionner. Regardez, c'est ça qu'on a acheté sur Kijiji. C'est comme des tôles de milieu de porte, des cœurs de porte comme on appelle, où on les a achetés. Le gars de qui j'ai acheté ça, il a tout fait son garage avec ça. Il a tout recouvert l'intérieur du garage. Fait que nous, on va faire la même chose. On a à peu près 165 feuilles c'est à peu près 5 pieds par 24 pouces. Là. Fait qu'on va recouvrir l'intérieur des poulaillers, des enclos, du côté de la laiterie. Fait que ça va faire très propre. Une belle finition pour pas cher, pas cher, pas cher, pas cher. Une autre partie de préparation, ici on a enlevé toutes les roches. Je sais pas si on l'avait montré dans une autre vidéo, là, mais en fait c'est le tas de roches qu'il y a là-bas. Là. Ça vient d'ici. Puis chaque fois qu'on marchait là-dessus, là, c'était pas agréable à marcher. Puis nous, ça va être notre chemin où on va passer souvent de la maison jusqu'au bâtiment. Fait qu'on a fait la place ici pour la pépine demain. Elle va pouvoir passer. C'est peut-être ça qu'on va enlever, là. Mais c'est une petite pépine, fait que ça devrait pas... ça devrait être bien correct. Le gars est venu voir pour s'assurer que tout était beau. Fait qu'il a dit pas de problème pour passer là. Fait qu'on va creuser de là-bas jusqu'à à peu près là. Grosse job. Notre terrain va être boiteux après ça, là, mais le gazon va repousser. Pendant que je fais les derniers préparatifs, ma chérie est en train de préparer un bon souper sur le barbecue. Hein, c'est pas nos saucisses, mais éventuellement ça va être nos saucisses. Oui, parce que les notes sont bien meilleures. Ah oui. Mais là, on est tellement occupé par-dessus la tête que là, on s'arrange avec les moyens du bord. Est-ce que vous voyez la broue que j'ai dans le toupette? On est dimanche. On a commencé les travaux. La partie difficile, plus touchée, trouver où est-ce que les tuyaux sortent. Ça, c'est nos tuyaux pour notre puits actuel. Fait qu'on va partir notre tuyau d'eau de la même place. Puis on va creuser ça jusque là-bas. Fait que le bout le plus tough est fait. On n'a rien cassé. Fait que on est en business. On lâche pas. Ça, c'est une partie pas évidente. On a un fil ici qu'il faut éviter.
Et en plus, on voudrait pas que la piscine se vide dans notre belle tranchée, hein? Donc, ça va être touché, mais écoute, faut ce qu'il faut. On est dans les derniers milles de la grosse journée d'excavation. Il est proche l'heure du souper. On est en train de finir d'enterrer la tranchée. Pas trop d'accidents. Ben, pas trop. On n'a pas eu d'accident. Pas de mauvaises surprises. On a poigné des grosses roches. Mais on va se faire de quoi de beau avec ça. Fait que ça a été une journée qui va coûter cher, mais c'est un bon investissement pour nos animaux. On va avoir l'eau qui va passer jusqu'au bâtiment. Bonne chose de faite. Fait que là, c'est assez pour cette semaine. Fait que on vous laisse là-dessus. D'autres vidéos à venir. Lâchez pas de nous suivre. C'est encourageant de voir que vous êtes toujours là, malgré qu'on vous montre nos rénovations, nos travaux. Mais ça peut vous inspirer à faire de même. C'est des gros travaux, mais j'étais stressé de le faire aujourd'hui, mais je suis content. Là, on est à la fin de la journée, puis je suis content. Ça me tentait de tout annuler hier, mais ma chérie, elle m'a encouragé, puis elle a dit non, on est capable. T'es capable. Parlant de moi. Fait que, merci encore, puis ciao, les amis.